Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce journal. Comme la chronique d'une mort annoncée à l'initiative du mouvement Challenge Petro-Caribé, plusieurs milliers de personnes ont manifesté vendredi devant le siège de la Cour supérieure des comptes pour dénoncer la mauvaise gestion du fonds Petro-Caribé et contraindre la justice à sévir contre les dilapidateurs. Le mouvement Challenge Petro-Caribé, au-delà d'un mouvement revendicatif, se veut un carrefour où se côtoient toutes les couches sociales du pays. En effet, ils étaient nombreux à exprimer leur espoir dans un retour au vouloir vivre collectif en Haïti. Vous suivrez un papier de Michel Aloui et Régard Noël dans cette édition. Le collectif Défenseurs Plus appelle les instances concernées à prendre des dispositions pour lutter contre l'accident de la circulation sur les routes haïtiennes et puis rentrée scolaire sur fond de crise économique des habitants de la capitale pessimiste quant au respect de la date du 3 septembre retenue pour la rentrée scolaire 2018-2019, arguant la conjoncture socio-économique difficile du pays. Ces titres et autres vous seront développés après la pause. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou ouais comme un gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni assurance. Vivez en toute assurance. Merci de rester branché Télévision Pacifique et pour débuter ce journal, des milliers de personnes ont manifesté vendredi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif en vue d'exiger que la lumière soit faite sur l'utilisation des 3,8 milliards de dollars américains du fonds Petro-Caribé. Selon les protestataires, il est de la responsabilité des dirigeants du pays de rendre des comptes à la population, indiquant que les remboursements de ce fonds se fera avec l'argent des contribuables. Ils exhortent les autorités judiciaires à sévir contre tous ceux qui ont dilapidé ce fonds. Suivez ce reportage de Jean-Marc Sondarcy et Régard Noël. Pancartes, ustensiles de cuisine, maillots, les manifestants, plusieurs milliers, chantent et dansent tout en lançant cette phrase désormais célèbre sur la toile. Où est passé le fonds Petro-Caribé? Le mouvement Challenge mobilise des professeurs, étudiants, chômeurs, artistes devant le siège de la Cour des comptes pour cracher leur colère suite au gaspillage des 3,8 milliards de dollars américains du programme Petro-Caribé. Oui, nous pas de l'argent pour nous payer. J'ai un groupe que nous laissons là-bas nous pour faire développement dans le pays. Yo groupe, si groupe les corrompus, yo prend comme là, yo riche avec famille yo. Côté petit peuple là, petit malheureux pas qu'à l'école. Parce que si l'argent Petro-Caribé a été là, il est achat comme ça. Ces citoyens exhortent la justice, même moribonde, à faire son travail afin de faire payer tous ceux qui ont dilapidé ce fonds qui sera remboursé avec l'argent des contribuables. Ce qui enfoncera davantage la population démunie dans la crasse et la misère abjecte. Tout le monde s'en question. Quel est l'argent Petro-Caribé? Tout le monde a pris une question de telle sorte que pour Coble, nous devons jouer pour Timoun, nous, pour tout le monde qui vit dans le pays, nous devons jouer nous même meilleurs. Voler l'argent Petro-Caribé, reprendre l'argent pour servir le pays. Nous pas de 2-3 bagages. Je dis, la vie dit Mario. Des artistes appellent au renforcement du mouvement Challenge qui se révèle prometteur pour un changement en profondeur au niveau de la situation socio-économique du pays. Peut-être que nous avons trop longtemps endormis, trop longtemps nous pas posé des questions. Donc, depuis que les questions commencent à poser, vous avez toute qualité de questions pour poser et réponse est obligée. En tant qu'artiste, que le mouvement ça interpellé, même gens t'a supposé, interpellé chaque grand haïtien qui vit dans le pays, chaque grand artiste haïtien. À la manif de Challenge Petro-Caribé, aucun dirigeant politique n'a droit de citer pour éviter tout amalgame et rehausser l'aura des politiciens en chute libre.
politiciens qui ont débarqué là, prétextant que vous pas racheté ce mouvement, nous-mêmes nous disons pour un mouvement social. Et le peuple là, lui c'est le plus gros juge dans sa capitale là. La mettre pression populaire pour nous connaître comment nous avons fait dépenser 3,8 milliards de dollars pour nous pas rien réaliser la donne. C'est pour le peuple à chercher justice correctement avec les gens qui mangeait l'argent Petro-Caribé avec comme CIHA. Les organisateurs du sit-in du 24 août envisagent déjà de récidiver devant les locaux d'autres institutions publiques du pays pour pouvoir concrétiser le procès Petro-Caribé. Le mouvement Challenge Petro-Caribé, au-delà d'un mouvement revendicatif, se veut un carrefour où se côtoient toutes les couches sociales du pays. Lors de la manifestation de vendredi à Port-au-Prince, les participants ont fait montre d'une solidarité hors pair, témoignant de leur espoir dans le retour au vouloir vivre collectif en Haïti. Suivez ce papier de Michel Alroux et Rigard Noël qui se sont laissés imprégner eux aussi de ce vaste élan de convivialité. C'est sur fond de convivialité, de respect mutuel et surtout de retrouvailles que les Petro Challengers ont tenu leur premier sit-in devant le siège de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à Port-au-Prince. Aucune pointe de violence, ni de signe de dérapage, rien que de la détermination à maintenir ce mouvement jusqu'au bout afin d'obtenir les résultats escomptés, c'est-à-dire des comptes sur la gestion des 3,8 milliards de dollars américains du Fonds Petro-Caribé destiné à développer le pays, la punition des dilapidateurs et la restitution de l'argent volé. Sous le soleil de plomb, l'on se prête chapeau et casquette, l'on se rafraîchit en partageant avec son voisin. De toute façon, dans la foule, il semble exister peu d'inconnus. Quasiment à chaque mètre, on surprend quelqu'un sautant au cou ou dans les bras de quelqu'un d'autre, heureux de réaliser qu'il adhère lui aussi au mouvement. D'anciens camarades de classe, d'université, des collègues de travail et des amis se prennent en photo. Dans ce contexte, ce n'est pas une perte de temps puisqu'il faut avant tout penser aux selfies et aux vidéos pour les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs là que tout se joue et la plupart des protestataires s'assurent chacun de faire passer un message face aux médias allant jusqu'à emprunter la pancarte du challenger le plus proche. Les chœurs improvisés s'apprennent aussi très rapidement et entraînent les foules sans chamaillerie, tout comme la chasse aux figures politiques qui tentent de participer au sit-in. Au-delà de cette ambiance, la mobilisation des jeunes pour garder l'espace occupé par les Petro Challengers propres retiendra sûrement l'attention des observateurs. Mais la photo de groupe qui restera dans les mémoires est la solidarité exprimée dans le cadre de ce mouvement, dépassant les divisions quotidiennes des Petro Challengers. Si la même ambiance est garantie lors des prochains rassemblements, il risque de drainer des foules inquiétantes. Le co-directeur du collectif Défenseurs Plus, Antonal Mortimé, applaudit le mouvement Petro-Caribé Challenge lancé par les internautes pour réclamer la vérité sur la gestion de ce fonds. Selon lui, la population haïtienne commence à prendre conscience des dérives des dirigeants du pays qui se sont succédés au pouvoir. Le défenseur des droits humains se prononce contre toute idée de politiser ce mouvement. Écoutons Antonal Mortimé au micro de Nancy Constant et David Mercius. Donc, tu as obligé de forcer l'autorité, la justice, l'autorité administrative, prendre des dispositions pour combattre la corruption et pour marrer les gens qui sont impliqués dans gaspiller l'argent de l'État, ou bien dans détourner l'argent de l'État, ou bien dans voler l'argent de l'État, ou bien tout le monde ni corrupteur, ni corrompu, pour eux même tout, te répondre à la question de la justice. Mais comme généralement, les gens ne sont pas conscients, eh bien, ça prend plus de temps. Et moi, je pense que c'est dans la route de conscience. Et je souhaite prochainement un challenge qui fait contre Fatra dans la rue Port-au-Prince. Un challenge qui fait contre accident, circulation qui a fait chaque jour, on a mourir et tout le monde dans toute couche dans la société a mourir. Donc, nous encourageons ça. Autre nouvelle, la chargée du programme d'assistance légale au collectif Défenseurs Plus, Shaina Etienne, presse les autorités concernées de prendre des mesures pérennes visant à réduire les accidents de la circulation sur les routes haïtiennes. Une réaction survenue après le décès de l'ex-ministre de la Santé, Michael Amédée-Gédéon, suite à un accident de la circulation sur la route nationale numéro 2. Madame Etienne, qui plaide en faveur de l'augmentation des agents de la Direction centrale de la police routière pour lutter contre ce type d'accident. Shaina Etienne était au micro de Nancy Constant et David Mercius. Nous indignés en pile les nouvelles, l'avion paquet de passagers qui livrent dans les gens qui ne connaissent rien dans le code de la route, qui ne connaissent rien dans l'auto-école, qui ne connaissent rien dans la règle de circulation. Et si l'État n'a pas fait rien comme ça, c'est parce que vous trouvez que normal pour l'accident a fait tout le temps et non victime a augmenté. À côté de l'État qui n'a pas fait rien pour
problème nan, gen moun yo to k'ap pran volant qui pas pensé ak vie yo y a mette en danger avec vie l'autre moun y a mette en danger chaque fois ou pas faire service dans machine yo pas vérifier si tout bagage bien fonctionner dans machine y a prend un volant pendant que yo fin boire, y a utilisé téléphone pendant à conduire, si yo fatigué ou bien yo gen dormi, yo prend volant quand même pour y aller en côté faire un route qui long, tout ça c'est mettre la vie en danger et mettre la vie de l'autre monde en danger. Et ça fait nous arriver dans point que gen des blessés qui après un accident qui pas ka joindre soin dans l'hôpital yo cas vraiment grave parce que accident a augmenté et matériel dans l'hôpital yo a diminué. Et la recommandé pour autorité d'État qui concerne yo pour yo mettre plus police routière sur route yo pour contrôle avec matériel pour yo ka faire contrôle la plus bien. Par exemple appareil qui pour permettre yo connaître les moun sur effet alcool ou bien on l'autre stupéfiant et que pour yo interdit machine qui dans mauvais état de circuler pour yo pas bay permis pour moun qui a conduire ta réellement les conduire pour exiger chauffeur moto pour y mettre casque. Et pour finir, des habitants de la capitale se disent pessimistes quant au respect de la date du 3 septembre retenue pour la rentrée scolaire 2018-2019, évoquant la conjoncture socio-économique difficile du pays. Ils critiquent la lenteur constatée de la mise sur pied du programme des subventions scolaires. Les distributeurs de fournitures scolaires en profitent pour faire leur beurre, selon ces Port-au-Prinsiens. Reportage Mario Sylvain et David Mercius. C'est dans direction pour année ça là. Si l'école ouvre les toits, ça peut aller. Selon ces habitants de la capitale, le marasme socio-économique du pays ne joue pas en leur faveur à la veille du 3 septembre fixé pour la prochaine rentrée scolaire. En effet, ils se disent très affectés par le chômage et l'inflation qui minent l'économie nationale. Pour eux, les événements de juillet dernier ont aggravé la situation, déclarant que la destruction de certaines entreprises a provoqué des difficultés pour se procurer des fournitures scolaires. Comme l'école là pour ouvrir le toit, nous pas vendre rien, acheter marchandises, comme nous avons acheté marchandises pour nous revendre. Pas de monde passer devant nous. Les marchandises seulement dans la rue, nous pas vendre rien. Rentrée trop brève. Jusqu'à présent, pendant que je parle, voilà, il y a des parents qui beaucoup prennent carnet. Mais si vous comprenez carnet, vous rentrez par un bagage qui est effectif. Sur le marché informel, rares sont les personnes qui se déplacent pour faire leurs emplettes à une semaine de la rentrée des classes. Pour les petits détaillants, le coût de la vie est beaucoup trop élevé. Mon cher, depuis le matin, on a lu environ de 10 heures jusqu'à présent, on ne vend rien. Et puis, les parents n'ont pas de compte tout. Parfois, leur venir, c'est original, il y a demandé. Et le livre original, c'est le qui est excessivement cher. Oui, c'est parce que c'est plus cher. On contrôle l'année qui passe, on douzaine de valises, on a acheté $1000, qu'on a valu à $2000, $3000. Qui cause que presque pas acheter la pour vendre parce que via vin cher en pile, il est exagéré. Ces personnes ont dénoncé la lenteur constatée au niveau de la mise en place du programme de subvention scolaire. Une situation qui n'est profitable qu'aux entreprises, se désolent ces résidents. Pas seulement fait tout, c'est comme si nous pas même parce que nous pas constaté rien comme subvention. Au cas où on subvention, autant de subvention et puis l'école la fin rentrer où elle pas stock dans mon série de monde. Mais là les a fait là qu'on y a monde qui gen moyen a acheter livre, ça pas gen moyen ka joindre de grand livre. Puis au moins, il a prend li. Mais l'État lui-même, faut le connaître. Depuis avant l'ouverture de l'école, il y a des vacances qui étaient en face. Ça, on a pour faire et depuis bien bonne pour faire. L'État n'a pas jamais en retard. Le président de la République, Jovenel Moïse, avait notamment annoncé le 11 août dernier sur son compte Twitter la distribution d'environ 400 000 ouvrages scolaires dans le cadre de la rentrée 2018-2019. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Bon week-end, restez branchés pour la suite des programmes.